qu'est-ce qui fait craquer les mecs? Qu'est-ce qui les rend fous? Tu veux le savoir, n'est-ce pas? Je vais te le dire. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on aborde un des sujets les plus intéressants au monde. Comment enrouler ces messieurs autour de nos petits doigts? Qui que tu sois, quelle que soit ton orientation sexuelle, si tu aimes les hommes, cette vidéo est faite pour toi. Pour la réaliser, je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude, du coup, sur Instagram, de venir me dire quels sont tes petits trucs à toi pour enrouler ces hommes autour de ton petit doigt, pour les rendre fous de toi. Je vais commencer par un petit avant-propos si tu veux plaire à ces messieurs. Alors c'est parti. Ok, donc si tu veux plaire à un mec, notamment si tu es une femme au passage, sache que si j'ai bien un retour négatif de la part des hommes envers les femmes, ça concerne notamment les applications de rencontres. Beaucoup de garçons me racontent que les nanas sont absolument odieuse avec les mecs. Et pour cause, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais enfin, on a quand même nos raisons parfois d'être un petit peu désagréables avec ces messieurs qui nous abordent de façon peu élégante, voire cavalière. Mais voilà, sachez les meufs, en tout cas, que sur les applications de rencontres, on a la pire réputation du monde. Pourquoi? Parce qu'on va jamais envoyer le premier message, parce qu'on fait nos princesses, parce qu'on est désagréable, parce qu'on répond pas, parce qu'on exige finalement de ces mecs qu'ils fassent tout, qu'ils fassent le premier pas, qu'ils soient créatifs, qu'ils soient originaux dans leurs messages, alors qu'en réalité, ce qu'on a tendance à un peu oublier, c'est que si on veut l'égalité, ça marche dans les deux sens. Alors je vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'on n'est pas non plus là pour parler que des applications de rencontres, mais meuf, si tu veux plaire à un mec, si tu veux séduire un mec, je sais pas comment tu te comportes dans la vie, mais déjà ne serait-ce que sur les applications de rencontres, hésite pas à toi aussi faire le premier pas, hésite pas à être sympa, hésite pas à toi-même être créative, n'hésite pas à être le changement que tu veux voir dans ce monde, notamment de la part de ces messieurs. Parce que si tu fais un petit zoom out de ce qui se passe actuellement dans la société, nous les femmes on veut l'égalité blablabla, évidemment, mais malgré ça, beaucoup de femmes notamment mettent une vraie pression sur les mecs pour encore une fois qu'ils fassent le premier pas, et pour le coup que ce soit sur les applications de rencontres ou pas, pour qu'ils soient originaux, pour qu'ils payent l'addition à la fin du resto. Bref, il y a beaucoup de meufs qui se comportent un peu comme des petites princesses en mode de toute façon c'est bien normal que tu me payes le resto, c'est bien normal que tu fasses le premier pas, etc. Hey, first advice, si tu veux plaire à un mec, en tout cas c'est mon conseil à moi et en toute modestie il a toujours fonctionné, pars toujours du principe que vous êtes égaux. Mais vous êtes égaux sur tous les points. Vous êtes égaux en matière de premier pas, vous êtes égaux en matière d'addition au restaurant, vous êtes égaux en matière de consentement, vous êtes égaux sur tout en fait. Donc existe le comportement un peu pédant de la petite princesse, existe l'idée selon laquelle de toute façon c'est un peu normal qu'un mec se comporte de cette façon avec toi, parce que non en fait. Quelqu'un qui se comporte gentiment avec toi, oui effectivement c'est normal à partir du principe où toi aussi tu te comportes d'une façon sympa aussi. Et encore une fois, notamment sur les applications de rencontres, parce que je sais que toutes les meufs qui vont regarder cette vidéo, et tous les mecs aussi mais bon, j'avoue je vous tape un peu sur les doigts les meufs, il y en a beaucoup qui disent ah mais je comprends pas, je rencontre personne, même les applications de rencontres, j'y arrive pas, nanan, tous les mecs que je rencontre ils sont nazes. En même temps, si tu leur mettais un peu moins la pression à eux et que tu t'en mettais un tout petit peu plus à toi, encore une fois spécialement sur les applications de rencontres, parce que c'est vraiment un retour important que j'ai eu, peut-être qu'en t'ouvrant un tout petit peu plus l'esprit, en attendant un peu moins de leur part et en faisant un peu plus toi-même, tu aurais de meilleurs résultats. Voilà, je dis ça, je dis rien, d'autant plus que si vous saviez les meufs comme les mecs sont demandeurs sur les applications de rencontres, alors c'est vrai qu'il y en a certains qui font vraiment pas d'efforts, en mode salut ça va, c'est vrai que c'est chiant. Toujours est-il que si toi-même t'es pas capable de dire autre chose que salut ça va, si toi-même t'es pas capable d'être plus créatif que ça, va pas le reprocher en face. Voilà, c'était le petit avant-propos, on passe à vos tips pour rendre ces messieurs complètement dingues de toi. On démarre justement avec Gertrude qui dit: pour moi ce qui rend fou les hommes, c'est quand on va vers eux et qu'on n'attend pas que ce soit seulement eux qui fassent le premier pas. Mais alors je suis tellement d'accord. Alors bien entendu, attention je n'ai aucune idée de si tu as un crush ou pas et de quelle est sa personnalité, mais rappelle-toi que dans tous les conseils qu'on va voir, évidemment il y en a certains qui vont fonctionner sur ton crush et d'autres qui vont pas fonctionner sur ton crush. Pourquoi? Parce que ton crush a évidemment ses goûts propres, sa personnalité propre, et bien entendu on peut pas plaire à tout le monde, donc ce qui va plaire à certains va pas plaire à d'autres et vice versa. Malgré tout, je suis assez d'accord avec ce que tu dis ma Gertrude, l'idée d'aller faire le premier pas, l'idée de finalement ne rien prendre pour acquis ni pour dû, et de soi-même se sortir un peu les doigts pour aller voir le mec en question, oui je pense que c'est un bon élément pour les faire craquer. Alors encore une fois pas tous, j'imagine qu'il y en a qui préfèrent faire le premier pas, mais d'une manière générale soyons honnêtes, c'est toujours flatteur quelqu'un qui vient vers toi, quelqu'un qui vient te séduire un petit peu. Alors bien entendu attention, toute relation doit être bien équilibrée, il est hors de question que tu fasses 100% des efforts et que le mec en face fasse 0% des efforts parce que t'as vu dans la vidéo de Nad qu'il fallait faire le premier pas, tu vois. Faire le premier pas, ça veut dire faire le premier pas. Le deuxième, c'est lui qui le fait, tu vois. Mais oui, effectivement, faire le premier pas sans partir du principe que c'est à lui de le faire, oui, ça fait craquer les mecs. Et ça fait craquer beaucoup de mecs. Tu sais pourquoi? Parce qu'encore une fois, nos amis les hommes ont particulièrement en ce moment, et pour cause, ils l'ont bien cherché, mais bon quand même, une énorme pression sur les épaules. Une pression de il faut être viril, une pression de il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et si toi-même tu crushes sur un homme et que tu prends la peine d'aller faire le premier pas vers cet homme-là, et ben ouais, tu lui enlèves une charge. Tu lui enlèves une charge mentale en fait, et ça lui fait du bien. Et du coup, ça va faire qu'il va se sentir
apaisé en face de toi parce qu'il va se dire oh waouh, enfin quelqu'un avec qui j'ai pas besoin de faire ce que la société me dit qu'il faut absolument que je fasse. Et donc ouais, effectivement, ça fait craquer les mecs. Encore une fois, forcément pas tous, mais d'une manière générale, les gars, arrêtez-moi si je me trompe, hein, je pense qu'on aime bien. Un Alphonse qui dit ce qui me rend ouf, c'est quand elle me taquine et qu'elle est tactile. Alors oui et oui. En plus c'est de la part d'un Alphonse, donc je ne peux que m'incliner. De toute façon, d'une manière générale, dans la séduction, tu sais, on parle beaucoup du fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Et l'idée de taquiner quelqu'un, c'est quoi? C'est d'aller lui faire des blagues, tu sais, d'aller le piquer un petit peu en lui disant ou en faisant des choses qui sont censées l'embêter, mais qu'en fait la personne va apprécier parce que ça vient de toi. C'est ça l'idée de taquiner. Tu viens l'emmerder un petit peu, mais pour rigoler. Alors attention, hein, la limite est très mince entre être taquin et être ultra lourd, donc à toi de voir, toujours pareil, un peu mais pas trop. Mais oui, quelqu'un qui va venir taquiner un mec, quelqu'un qui va venir être tactile un petit peu avec un mec, bien sûr que ça va lui plaire. Pourquoi? Parce que encore une fois, sous le poids de la pression de notre société actuelle, c'est encore au mec de faire la cour à ces dames, et à ces messieurs d'ailleurs, hein, s'il préfère les hommes il a le droit. Mais d'une manière générale, on a encore tendance à penser, dans l'inconscient collectif, que c'est au mec d'aller séduire l'autre. Bah non, pas forcément en fait. Et encore une fois, si c'est toi qui va taquiner le mec, si c'est toi qui va commencer à être tactile, parce que alors attention, il y a une dimension très sulfureuse dans le côté tactile. Alors ça dépend, hein. C'est sûr que si t'es tactile avec lui pour lui donner des claques, bon, ça risque de moins fonctionner que si tu lui fais des petites caresses dans les cheveux. Mais pour le coup, le côté taquin, oui, ça fonctionne. Ouais, ça fait craquer les mecs, évidemment. Parce qu'encore une fois, ça leur enlève une pression. Et en plus, toujours dans le même esprit de aller faire le premier pas, bah c'est toujours flatteur en fait. Quelqu'un qui vient de taquiner, quelqu'un qui vient de séduire. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est flatteur. Et ouais, ça fait craquer. Pour le coup, que tu sois un homme ou une femme, ça fait craquer. De l'autre côté, sur tout ce qui est tactile, autant nous les meufs entre nanas, on a tendance à être assez tactile, c'est vrai. On se fait facilement des bisous, des câlins, on se tient la main entre nanas, c'est assez normal en fait, c'est assez fréquent. Bon, les mecs, soyons honnêtes, ils ont tendance à l'être beaucoup moins. Toujours pareil parce qu'il faut être viril. Les pauvres quand même, eux aussi, hein, ils subissent une vraie pression de la société, on n'en parle pas assez, je trouve. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer si tu commences à être tactile avec un mec? Alors attention, hein, j'insiste vraiment sur le côté tactile, un peu, mais pas trop. Mais un tout petit peu, mais pas trop. Parce que oui, évidemment, tu peux être un peu tactile, genre tu lui fais une petite caresse dans les cheveux ou tu lui fais un petit câlin, mais il s'agit pas d'être collé à lui toute la journée. Parce que je disais tout à l'heure, il y a une nuance entre être taquin et être lourd, il y a aussi une vraie nuance entre être tactile et être collant. Donc oui, il y a quelque chose d'enivrant au côté tactile. Pourquoi? Parce que si t'es tactile, bah déjà évidemment on se touche, hein, donc ça fait quelque chose, ça fait des sensations. Potentiellement il va sentir ton odeur et le côté olfactif c'est très important, j'en parle toujours. Hein. Dans la séduction, si tu veux séduire, la base de la base de la base, c'est sentir bon, être propre et sentir bon. Or, si par bonheur tu sens bon et qu'en plus tu vas toucher ton crush, potentiellement, ouais, ça va le faire craquer, évidemment. Et ça pour le coup, toujours pareil que tu crushes sur un mec ou une meuf, le côté tactile, oui c'est enivrant, le côté taquin, oui c'est enivrant, oui ça fait craquer. Et pour le coup, il me semble que quelle que soit la personnalité de ton crush, quels que soient ses goûts, le côté tactile et le côté taquin, c'est censé fonctionner. Alors évidemment, sur le côté tactile, plus ou moins selon l'espace vital nécessaire à ton crush, sur le côté taquin, plus ou moins selon la susceptibilité de ton crush, mais dans tous les cas, si tu maîtrises parfaitement le un peu mais pas trop, ça fonctionne forcément. J'adore, alors là on est beaucoup plus dans l'attitude. Le petit jeté de cheveux avec le regard qui tue, surtout quand tes cheveux sentent bon. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première... J'arrête. Alors le petit jeté de cheveux, écoutez, je ne sais pas, je suis pas dans la tête de ces mecs, mais c'est vrai que naturellement, je sais pas pour toi, hein, les meufs ont tendance à se toucher un peu les cheveux, c'est vrai, quand elles sont en face de leur crush. Tu sais pas pourquoi elles se touchent les cheveux, c'est important. Il y a beaucoup d'études comportementales d'ailleurs qui t'invitent à regarder si la meuf avec qui tu discutes se touche les cheveux pendant que tu discutes avec elle pour savoir si elle s'intéresse à toi. Bon, honnêtement, après ça dépend des meufs. Typiquement, moi, je me touche tout le temps les cheveux, tu sais, je suis toujours en train de faire ça. Ça veut pas non plus dire forcément que je suis à fond sur toi quand je me touche les cheveux, tu vois. Mais bon, effectivement, il paraît que ça plaît à certains mecs, ce côté de se toucher les cheveux comme ça, cette attitude en fait. Notamment si les cheveux sentent bon, on y revient toujours, hein, l'odeur c'est hyper important. Pour moi, au-delà de se jeter de cheveux, parce que finalement c'est très superficiel, si t'as pas les cheveux longs, tu fais comment? Tu peux quand même faire craquer un mec sans avoir les cheveux longs, tu vois. L'idée, à mon sens, dans cette histoire de jeter de cheveux pour enrouler un mec autour de ton petit doigt, c'est plutôt l'attitude. Tu sais, quelqu'un qui va faire un petit truc un peu comme ça, genre, c'est quelqu'un finalement qui va rejeter une image de je me sens bien dans mon corps, j'ai confiance en moi, et ouais, je suis là, je suis dans la place, ouais, j'ai pas peur de t'affronter. Enfin, pour moi, c'est plutôt ça l'idée, c'est plutôt ça qui est séduisant. De la même façon, j'ai un mec qui m'a dit, moi, ce qui me fait craquer, c'est les meufs en tailleur. C'est pas les meufs en tailleur qui te font craquer, mec. Enfin, peut-être que tu kiffes le tailleur, tu vois, je peux tout à fait comprendre, c'est très joli. Mais en réalité, est-ce que c'est pas plutôt l'idée qui se cache derrière la meuf en tailleur, à savoir la meuf qui s'assume, qui a de l'aplomb, qui a du caractère, la working girl, tu vois, qui sait où elle va, ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. À mon sens, c'est plutôt ça qui fait craquer l'Alphonse qui dit, moi, je kiffe les meufs en tailleur, plutôt que le tailleur lui-même. Parce que, en vrai, tu peux bien te saper avec un tailleur, si t'as pas l'attitude qui va avec, ça fonctionne pas. Donc retiens bien ça, mon petit. Si tu crushes sur un mec et que t'as envie de le faire craquer, rien n'est plus séduisant
pour le coup ça fonctionne sur les hommes comme sur les femmes, hein. Rien n'est plus séduisant que la confiance en soi. C'est pour ça qu'on parle d'attitude. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo il y a pas longtemps où je disais vraiment c'est hyper important l'attitude. Bah c'est dans ma vidéo sur comment être plus sexy justement. Plus t'auras confiance en toi, plus tu sauras ce que tu veux pas, plus tu seras capable d'assumer ce que tu veux et ce que tu veux pas du coup, et de prendre des décisions en fonction, évidemment, plus ce sera séduisant. Pourquoi? Parce que la personne en face de toi, et pour le coup que ce soit un mec ou une meuf, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire oh waouh, cette personne elle en jette, cette personne elle sait où elle va, elle a besoin de rien ni personne, j'ai trop envie de la suivre quoi. Et alors là c'est jackpot. Alors attention, il faut pas non plus que ce soit trop, parce que ça peut aussi faire peur. Alors ça c'est terrible. De toute façon on y reviendra toujours dans la séduction, le un peu mais pas trop. Quoi qu'il en soit, les extrêmes ça fait toujours peur. Donc évidemment il faut quand même montrer quelques phases un petit peu de doute et de remise en question, tu vois. D'autant plus que quelqu'un qui se remet pas en question de toute façon ça fait surtout pas envie. Mais voilà, retiens bien que dans cette histoire d'attitude, cette fameuse attitude qui va faire craquer les mecs mais qui va faire craquer n'importe qui en fait, se cache la confiance en soi. La capacité à assumer qui on est, ce qu'on veut pas et à prendre des décisions en fonction. Si t'es capable de faire ça, je peux te dire que tu mets tout le monde par terre. Tiens, c'est intéressant ce que dit Gertrude. Elle me dit j'essaie de rester au maximum moi-même parce que flemme d'un mec qui ne veut que moi pimper. Mais en même temps, qui nous a mis dans la tête qu'il fallait avoir un make-up sur mesure, des talons de 16 cm, une mini-jupe ultra courte et un décolleté hyper plongeant pour intéresser les mecs? Honnêtement, qui nous a mis ça dans la tête à part le cinéma, la pub et les médias? C'est pas vrai, hein? Alors évidemment, bien sûr, s'il y a Adriana 42 qui se trimballe avec des talons de 16, une mini-jupe et un décolleté, bien sûr on va la regarder. Mais je vais te dire un truc, moi aussi je vais la regarder tout simplement parce que je trouve ça magnifique. Mais si tu veux une sacrée vérité sur les mecs, et pour le coup c'est un retour que j'ai eu énormément, mais pas que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, hein. Même avant, en discutant avec les mecs, le côté naturel prime toujours aux yeux des mecs sur le superficiel. Enfin quand je dis toujours, je peux pas m'avancer non plus, il y a peut-être des mecs qui adorent les nanas qui mettent beaucoup de maquillage et qui sont toujours pimpés à balle, mais en réalité être pimpé à balle, à part si vraiment c'est un lifestyle chez toi, tu sais il y a des gens comme ça, hein. Tous les jours ils se pimpent à fond et ils sont incapables de sortir de chez eux autrement que ultra pimpés. Bon bah si t'es comme ça, tu vois, et t'inquiète pas, tu trouveras forcément quelqu'un qui t'aimera comme ça parce que ça fait partie de toi. Mais d'une manière générale, évite se mettre la pression sur le make-up, sur les fringues, sur le poids, sur les cheveux ou que sais-je, hein. Oui évidemment, pour séduire il faut sentir bon, il faut être propre, idéalement si tu peux sourire et pas tirer la gueule c'est mieux, tu vois, mais ça s'arrête là. T'as pas besoin d'une couche excessive de make-up pour plaire à un mec, t'as pas besoin de fringues de bimbo pour plaire à un mec non plus, t'as pas besoin de porter des talons, t'as pas besoin d'être ultra pimpé pour plaire à un mec en fait. Pourquoi? Parce que ils sont pas superficiels les garçons, de la même façon que nous ne sommes pas superficiels non plus. Si ça te fait plaisir de te maquiller, si ça te fait plaisir de te pimper, bien entendu, fais-le, mais on n'arrête pas de le répéter. Il faut le faire pour toi, pour te faire plaisir, pas pour plaire aux autres. Parce que si tu le fais pour plaire aux autres, fatalement tu vas pas te sentir très confortable dans tout ça. Parce que tu vas pas le faire pour toi, tu vas pas le faire pour ton plaisir, tu vas le faire pour plaire aux autres. Donc ça veut dire que ce sera pas naturel, ça viendra pas de ton envie perso, et donc ça va pas fonctionner. J'en parle toujours dans cette vidéo sur comment être plus sexy que j'ai sorti il y a vraiment pas longtemps. Si t'es pas confortable dans tes fringues, si t'es pas confortable dans ton make-up, si t'es pas confortable dans l'image que t'essaies de renvoyer de toi, tu ne seras jamais séduisant ni séduisante. Donc arrêtons de s'imaginer que les mecs ne s'intéressent qu'aux meufs ultra maquillées, ultra pimpées, avec des fringues très courtes et des décolletés très plongeants. Non, c'est pas vrai. Je peux t'assurer que n'importe quel mec est largement capable de s'intéresser à une nana qui préfère ne pas porter de make-up ou qui préfère mettre des fringues hautes que des talons, une jupe et un décolleté, tu vois. Vraiment. Il faut arrêter de réduire les mecs à des obsédés du cul. Ces messieurs aussi ont une sensibilité, ces messieurs aussi sont dotés d'une réelle intelligence, et s'imaginer que la meilleure façon de plaire à un mec, encore une fois, c'est de se transformer soi-même en objet sexuel, c'est réduire les hommes finalement à une paire de couilles, et c'est te réduire toi-même à un objet sexuel. Ce que vous n'êtes ni l'un ni l'autre, donc autant passer à autre chose et rester soi-même naturel. On peut évidemment se pimper un peu, on peut évidemment se mettre un peu en valeur, hein, attention, mais ça sert à rien d'en faire trop, parce qu'on est des êtres beaucoup plus complexes que ça. On enchaîne avec Gertrude qui me dit ce qui rend les mecs ouf, c'est quand tu résistes tout simplement à leurs bisous et que tu prends le contrôle du coup. Alors oui, effectivement, c'est la mise en application directe du suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. C'est sûr que si comme ça, sorti de nulle part, tu sais pas pourquoi, tu commences juste à te dire ah tiens, je vais le faire galérer un peu, et tu le laisses juste pas t'embrasser, tu le laisses juste pas te toucher, tu le laisses juste pas te faire des câlins, mais t'es pas en faisant la gueule hein, évidemment, juste en disant ah mais attends là j'ai pas très envie, laisse-moi un peu tranquille s'il te plaît. Tu sais, si tu tournes ça en mode jeu, évidemment que ça va le rendre dingue, mais de la même façon que n'importe qui ferait ça à une meuf, ça rend dingue. Pourquoi? Parce que tu comprends pas. Non seulement on te coupe les vivres, mais en plus tu comprends pas pourquoi. Donc ça rend fou. Maintenant, attention, ça rend fou dans le bon sens du terme si c'est un jeu qui dure, allez, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Maintenant, si tu fais durer ça pendant 3 jours, bon, tout à coup, ça va devenir un peu compliqué, tu vois. Toujours pareil, un peu mais pas trop. Mais effectivement, si tu mènes bien ta barque et que tu joues à ce petit jeu de non mais vas-y, me touche pas là, j'ai pas très envie, ça fonctionne très bien. On est d'accord.
J'aime beaucoup celui-là. Quand tu le piques gentiment dans son ego alors qu'il fait le beau pour impressionner. Alors, oui, évidemment, ça fonctionne, mais ce que j'aime particulièrement, c'est l'idée derrière ce que tu racontes. Tu sais, très souvent, quand on est dans la séduction, on essaie de mettre l'autre sur un piédestal, on essaie tout le temps de le saucer un petit peu, de lui donner des compliments, de lui faire comprendre qu'il ou elle nous plaît, etc. Mais au final, on en oublie toujours d'être un petit peu réaliste. Toujours pareil, hein, dans la séduction, il y a une vraie notion d'équilibre qui est absolument essentielle. Et qu'est-ce qui se passe si tu fais que saucer l'autre? Au bout d'un moment, le mec va se dire, ouais, bon, bah c'est bon, lui ou elle, je l'ai dans la poche, trop facile, ça m'intéresse pas. Alors que si tu sauces l'autre, mais que de temps en temps tu lui dis, eh oh Coco, redescends de ta planète là, ça va, hein, t'es pas Rambo non plus, et ben tout à coup on revient sur un équilibre finalement qui est absolument nécessaire. Toi tu n'es pas du tout une figure acquise à ses yeux, parce que oui ok tu le sauces, mais de temps en temps tu le fais aussi redescendre de sa planète, ce qui est absolument nécessaire. Et finalement on se retrouve dans une relation beaucoup plus sincère, parce que même si parfois c'est juste une vanne pour piquer un peu son ego, c'est aussi la preuve que t'es quand même capable de faire redescendre la pression et de dire eh oh on va se détendre là, de dire les choses en fait clairement, tu vois ce que je veux dire? Alors pour le coup je sais pas si ça fait vraiment craquer les mecs, mais ce qui est sûr c'est que si tu es capable de temps en temps de faire redescendre un peu la pression en mode eh oh tranquille Rambo ça va bien se passer, le mec en face va se rendre compte que ah ok c'est pas du tout acquis en fait, la personne en face de moi a un sens critique et je dois continuer finalement à me montrer sous mon meilleur jour, à faire des efforts, sans chercher à être quelqu'un d'autre hein, bien entendu, mais juste voilà, à faire en sorte d'être la meilleure version de moi-même possible. Et ça oui effectivement c'est important. Je sais pas si ça les fait craquer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça crée une notion plus ou moins de challenge en fait, parce que comme le mec en face, ou la meuf d'ailleurs, hein, ça fonctionne aussi avec la meuf, se rend compte que tu fais preuve de sens critique, et ben il va se remettre en question, il va se dire ah merde putain mais est-ce que je plais à cette meuf ou à ce mec? Et à partir du moment où l'autre se pose cette question, plutôt que mais est-ce que toi tu me plais, en principe t'as gagné. D'ailleurs idéalement hein, si tu veux t'inscrire dans une démarche de développement personnel etc, il faut surtout pas se poser la question de est-ce que je vais lui plaire. La question à se poser c'est toujours ok je scanne, est-ce que toi tu me plais? C'est toujours ça la question qu'il faut se poser quand on apprend à connaître quelqu'un. Et beaucoup trop souvent malheureusement les gens se demandent d'abord oh, mais est-ce que je vais lui plaire, alors que ils sont même pas sûrs d'être intéressés par la personne en face. Ça c'est une terrible erreur hein, au passage. Donc voilà, à méditer. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec cette partie-là. C'est Gertrude qui me dit pour faire craquer un mec, il faut jouer la fille maladroite en mode oups, j'ai laissé tomber ça. Ou encore oh, je n'arrive pas à le faire, tu peux me montrer s'il te plaît. Alors, tout ce qui est délire de jouer la meuf un peu coconne pour plaire au mec, honnêtement, moi j'y crois pas du tout. L'idée d'essayer d'avoir l'air plus conne ou plus con qu'on ne l'est déjà pour séduire un mec, je trouve ça absolument débile. Parce que, attention, flatter l'ego d'un mec pour lui plaire, oui, bien entendu, de la même façon que tu peux flatter l'ego d'une meuf, hein, ça fonctionnera. Mais flatter l'ego de quelqu'un en se rabaissant soi-même, bah je trouve ça ultra contre-productif en fait. Si tu veux plaire à une personne, il faut que tu te montres sous ton meilleur jour. Et jouer la meuf un peu coconne en mode ah je suis un peu conne, tu veux pas m'aider s'il te plaît, bah c'est quand même pas ultra séduisant tu vois. Bon sauf si le mec il veut vraiment être en mode ouais t'inquiète pas ma Brenda je vais t'aider, t'es ultra cliché, tu vas pas aller bien loin en jouant le mec un peu débile ou la meuf un peu conne pour plaire à un mec tu vois. Donc non, au contraire, pour moi si tu veux plaire à quelqu'un il faut se montrer sous son meilleur jour, il faut se mettre en valeur, il faut montrer que t'es intelligent, intelligente, il faut montrer que t'as du sens critique, il faut montrer que t'es drôle, que t'es sympa, enfin bref, faut se montrer sous son meilleur jour. En revanche, je comprends l'idée derrière ton message quand tu dis, par exemple, de dire ah j'arrive pas, tu peux me montrer. Effectivement, s'il y a vraiment quelque chose que tu n'arrives pas à faire et que tu vas voir pile ton crush en lui disant tu peux m'aider s'il te plaît parce que j'y arrive pas et j'ai vu que bah toi t'y arrivais donc je me suis dit que peut-être tu pourrais m'aider. À partir du moment où c'est sincère, ouais évidemment que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que tu renvoies au mec une image de toi tu sais faire un truc, j'ai identifié que tu le maîtrisais et en plus je viens de demander ton aide. Donc oui, ça flatte son ego. Et ça encore une fois, quel que soit l'être humain en face de toi, ça fonctionnera toujours. Mais attention, les techniques de séduction c'est bien, flatter l'ego des autres c'est bien, mais surtout il faut jamais que ce soit à ton désavantage, il faut jamais que ce soit à tes dépens, et point absolument essentiel, faut toujours que ce soit réel, faut toujours que ce soit sincère. Ne cherche pas à te montrer plus bête que tu ne l'es déjà, ne cherche pas à faire semblant de ne pas savoir faire un truc pour aller demander un conseil à l'autre tu vois. Trouve autre chose, mais ne mens pas, ne sois pas quelqu'un d'autre que ce que tu es toi, tout simplement parce que tu cherches quelqu'un qui va s'intéresser à toi pour ce que tu es vraiment. Donc ne cherche pas à te dévaloriser, ne cherche pas à mettre l'autre sur un piédestal si c'est pour toi te mettre au 36e dessous, ok? C'est hyper important, vraiment. Parce que si tu fais genre t'es un peu coconne pour plaire à un mec, en fait tu te respectes pas toi-même. Et d'ailleurs, je vais te dire, si le mec s'intéresse à toi parce que t'as l'air un peu coconne, bah c'est que clairement il s'intéressait pas à toi en fait, puisque tu n'es pas coconne et que tu fais juste semblant. Tu vois le délire? Donc ouais, mauvais bail. Flatter un peu l'ego, ok, c'est cool, faire des compliments, tout ça, mais se faire passer pour plus con qu'on ne l'est déjà, non, c'est pas nécessaire.
Une dernière pour la route que j'aime beaucoup, c'est un truc qui me dit restez mystérieuse entre parenthèses un peu dans le but qu'il ait envie d'en savoir plus. Alors oui, effectivement, en matière de séduction, j'arrête pas de le dire hein, un peu mais pas trop, il vaut toujours mieux en donner pas assez que trop. Contrairement à beaucoup de choses dans la vie, il vaut mieux pas assez que trop. Typiquement, s'il s'agit de parler de toi, attends qu'on te pose des questions pour donner une information sur toi, mais une fois qu'on t'a posé la question, écris pas 50 milliards de pavés, tu vois. Juste tu réponds à la question en 2-3 lignes, et si le mec en face veut en savoir plus sur toi, t'inquiète pas qu'il va te poser des questions. Mais y a rien de plus lourd que quelqu'un qui, lorsque tu vas lui poser une question sur lui ou sur elle, va t'écrire des pavés et des pavés et des pavés. Tu sais, t'en demandais pas tant en fait. Tu voulais juste avoir une information genre, c'est quoi ta couleur préférée? J'ai pas besoin de savoir que ta couleur préférée c'est telle couleur, que t'as repeint toute ta chambre dans cette couleur, que t'as passé 10 mois à chercher le pot de peinture adéquate et que derrière tu t'es rendu compte que finalement c'était une demi-teinte en dessus, tu vois. On s'en fout. Juste c'est quoi ta couleur préférée? C'est telle couleur. Ok, merci, bonsoir, on passe à la suite. Donne des informations sur toi avec parcimonie. Attends qu'on les demande plutôt que de tout donner d'un coup. Alors bien entendu, attention, hein, la spontanéité c'est très important. T'as le droit aussi de parler de toi et de donner des informations sur toi sans qu'on te les demande expressément. Mais voilà, un peu mais pas trop. Oui, c'est vrai, le côté un peu mystérieux, laisser l'autre venir chercher un peu les informations de temps en temps, c'est assez séduisant. Je sais pas si ça rend les hommes fous, mais c'est plus séduisant, c'est sûr, que quelqu'un qui va t'inonder d'informations sur lui ou sur elle, tu vois. Donc à méditer, notamment pour celles et ceux qui ont tendance à être particulièrement bavards. Maintenant attention, il s'agit pas non plus de devenir complètement quelqu'un d'autre parce que Nad a dit qu'il fallait pas trop parler de soi. L'important c'est d'être soi-même de toute façon dans la séduction. Et je vais te dire une bonne chose, en principe, si tu te retrouves en face du bon mec, tu n'auras besoin de suivre aucun des conseils de cette vidéo pour le rendre fou de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'est le bon mec, il aura identifié que t'es la bonne personne pour lui et tout va se faire naturellement en fait. Parce que vous allez faire autant d'efforts l'un et l'autre, parce que vous allez vous intéresser autant l'un qu'à l'autre et tout va bien se passer. Donc vraiment, hein, no stress et sois toi-même. La seule chose que tu recherches, c'est quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es, vraiment. Donc oui, suivre les petits conseils de Mamie Nadia, ça peut aider, mais il faut pas non plus chercher à être quelqu'un d'autre parce que Nad a dit que ça c'était plus séduisant, tu vois. Attention, sauf pour la douche et l'odeur, ça c'est très important. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur ce qui rend fou les hommes. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé. J'espère que maintenant tu es plein ou pleine d'ambition pour aller séduire ton crush. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu peux cliquer sur la cloche si tu aimes les notifications. Dans tous les cas, abonne-toi s'il te plaît, c'est important pour moi. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu le sais depuis le temps, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre. Faut bien regarder mes stories du coup, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer mes vidéos. Et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram ou alors que t'as juste envie de discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire d'amour, de cœur, de séduction, d'amitié, de sexualité, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais du coup que ce soit privé et que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça, soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise, à toi de voir. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu veux que tu peux, n'hésite pas, et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.